Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois commençons-nous un nouveau projet pour finalement abandonner quand les choses deviennent difficiles? Combien de rêves ont été laissés de côté? Combien d'objectifs restent inachevés parce que nous n'avons pas su rester constants? Aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Ce qui sépare vraiment le succès de l'échec, ce n'est pas le talent, et ce n'est certainement pas la chance. C'est la constance. C'est la détermination à continuer, jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie. Nous avons tous connu cette motivation initiale, quand tout semble nouveau et excitant. Mais ensuite, la réalité nous rattrape. La routine s'installe. La vie nous envoie des obstacles. Et que faisons-nous? Nous reculons. Nous mettons en pause. Nous nous convainquons que nous reprendrons quand nous aurons plus d'énergie, ou quand les choses se calmeront. Mais voici la vérité. Ce moment parfait que vous attendez n'arrivera peut-être jamais. La clé, c'est de vous entraîner à continuer même quand c'est difficile. La constance surpasse toujours la motivation. C'est un fait que vous devez ancrer dans votre esprit. Si vous voulez vraiment atteindre votre plein potentiel, sachez ceci. La motivation, c'est comme une étincelle, brillante, excitante, capable de vous lancer. Mais comme toute flamme, elle finit par s'éteindre. Ce qui reste ensuite, c'est soit des cendres froides, soit une braise tenace qui refuse de disparaître, peu importe la force du vent. Cette braise, c'est la constance. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fiable. Et au final, c'est ce qui vous mènera à la ligne d'arrivée quand les autres auront abandonné. La motivation est temporaire, liée à l'émotion. Il y aura des matins où vous vous réveillerez en vous sentant invincible, prêt à tout accomplir. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas comme ça la plupart du temps. La plupart du temps, vous vous réveillerez avec des excuses. Vous serez fatigué, vous aurez mal, peut-être que le temps sera maussade, ou que vous n'aurez pas bien dormi. Ces jours-là, la motivation disparaît juste au moment où vous en avez le plus besoin. C'est pour ça que vous ne pouvez pas en dépendre. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit parfait, parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours des distractions, des défis, des revers. Et si vous les laissez vous arrêter, vous resterez bloqué, à attendre un moment idéal qui n'arrivera jamais. La constance, elle, se moque de ce que vous ressentez. Elle ne se soucie pas de votre humeur, de votre stress ou de la météo. La constance dit « On y va aujourd'hui, quoi qu'il arrive ». C'est là que se produit la vraie transformation. Quand vous arrêtez d'attendre l'inspiration et que vous commencez à bâtir la discipline. Ce n'est pas une question de se sentir prêt. C'est une question de décider que c'est ce que vous faites, peu importe les circonstances. Regardez les gens qui ont atteint la grandeur, athlètes, artistes, entrepreneurs. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas une motivation constante. C'est l'habitude de se montrer jour après jour. Ils ont fait de la constance leur super pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils sont au sommet. Ils affrontent des obstacles comme tout le monde, mais ils se sont entraînés à persévérer, même quand c'est douloureux, même quand c'est inconfortable, même quand abandonner serait plus facile. C'est la force de la constance, elle crée des habitudes. Et quand quelque chose devient une habitude, ça fonctionne en pilote automatique. Ce n'est plus une question de sentiment, c'est une question de respecter l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Quand la constance fait partie de votre identité, sauter une séance d'entraînement ou manquer une tâche ne ressemble pas à une pause, mais à une trahison. Parce que c'est devenu une partie de qui vous êtes. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. Ceux qui y arrivent intègrent la constance dans leur vie quotidienne. Mais soyons réalistes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des efforts, du temps et surtout de la discipline. La discipline n'est pas glamour, ce n'est pas excitant. Personne ne vous remettra un trophée pour vous être levé à 5 heures du matin pour vous entraîner ou pour avoir travaillé tard pour finir un projet. Et c'est normal, parce que la discipline ne cherche pas de reconnaissance. C'est faire ce qui doit être fait, que personne ne regarde ou non. La discipline est le moteur de la constance. Et comme tout muscle, plus vous la travaillez, plus elle devient forte. Plus vous vous montrez, plus il est facile de continuer à le faire. Et cela nous amène à la compétence la plus sous-estimée, se montrer. Rien que cela vous place déjà devant la plupart des gens. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir vraiment commencé. Ils laissent leurs sentiments dicter leurs actions. Mais vous devez être différent.
Vous devez vous montrer, surtout quand vous n'en avez pas envie, parce que ces moments, ce sont ceux qui comptent. C'est là que se fait la différence entre la médiocrité et l'exceptionnel. Il est facile d'agir quand on est inspiré. Mais pouvez-vous le faire quand c'est dur? Quand vous êtes fatigué? Quand la vie est compliquée? C'est le vrai test. Et si vous pouvez le réussir, si vous pouvez vous montrer constamment, quoi qu'il arrive, vous commencerez à bâtir quelque chose de puissant, l'élan. Chaque petit pas s'ajoute au précédent, créant une force qui vous propulse en avant. Et une fois que cet élan est là, il vous porte même dans les jours difficiles. Il vous garde sur la voie parce que vous avez trop investi pour abandonner maintenant. 5,59. Mais comprenez ceci, la constance, ce n'est pas juste se montrer. C'est se montrer avec un but. Ce n'est pas suffisant de juste mettre les heures. Il faut être intentionnel dans vos efforts. Faire les choses machinalement ne suffira pas. Vous devez apporter de la concentration, de l'énergie et de la présence, même les jours où tout semble une corvée. La constance, ce n'est pas devenir une machine. C'est être implacable. C'est chercher à grandir, à s'améliorer, même quand le progrès semble invisible. Et c'est une autre chose que nous oublions souvent. La constance ne donne pas toujours des résultats immédiats. La plupart du temps, la récompense vient bien plus tard. Voyez cela comme planter des graines. Vous ne voyez pas la récolte tout de suite. Mais si vous continuez à vous en occuper, à arroser, à nourrir, avec le temps, quelque chose d'incroyable pousse. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont assez patients pour attendre la croissance. Trop de gens abandonnent juste avant que les résultats n'apparaissent. Ils renoncent aux graines qu'ils ont plantées parce qu'ils ne voient rien. Ne soyez pas cette personne. La constance est un engagement à long terme. Ce n'est pas une question de victoire rapide ou de récompense instantanée. C'est se montrer encore et encore, jusqu'à ce que les résultats arrivent. C'est pour ça que la constance surpasse toujours la motivation. La motivation peut lancer le voyage, mais c'est la constance qui garde le moteur en marche. C'est la vraie ligne entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent. Ceux qui franchissent la ligne d'arrivée ne sont pas les plus motivés. Ce sont ceux qui ont continué même les jours où ils n'en avaient pas envie. Alors, quand cette excitation initiale s'estompe, quand la motivation disparaît et que l'envie d'abandonner se fait sentir, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas une question de ce que vous ressentez. C'est une question de rester fidèle à votre engagement. C'est avoir la discipline de continuer, peu importe à quel point vous vous sentez inspiré. Parce que cette discipline, c'est ce qui mène au succès. Nous tombons souvent dans le piège de croire que le succès demande des actions énormes, qui changent la vie. Nous nous convainquons que si nous ne faisons pas des bonds gigantesques, nous n'avançons pas. Mais cette mentalité peut être paralysante. C'est comme se tenir au pied d'une montagne, submergé par la distance jusqu'au sommet, et décider de ne pas bouger. Alors nous hésitons, nous suranalysons, nous attendons. Nous nous disons que ce n'est pas le bon moment. La peur et le doute s'installent avant même d'avoir fait le premier pas. Mais voici une vérité à retenir. Le succès ne naît pas de moments spectaculaires. Il se construit silencieusement, à travers de petites actions régulières, répétées dans le temps. Les pas qui semblent trop petits pour compter, ce sont eux qui créent un changement durable. Les gens perdent souvent du temps à attendre le moment parfait, la grande opportunité, la chance extérieure. Mais si vous passez votre vie à attendre, vous n'avancerez jamais. La vérité, c'est que les petits pas mènent aux grandes percées. Imaginez gravir cette montagne non pas en sautant ou en courant, mais en faisant un pas prudent à la fois. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche du sommet. Jour après jour, le progrès peut sembler invisible, mais des mois plus tard, quand vous regarderez en arrière, la distance parcourue vous étonnera. C'est le pouvoir de la constance. Ce n'est pas une question d'un seul effort énorme, c'est le travail que vous fournissez chaque jour, même quand vous avez l'impression que rien ne change. C'est comme planter une graine. Pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, vous ne verrez aucun signe de croissance. Vous l'arrosez, vous en prenez soin, et toujours rien. Mais sous la surface, les racines grandissent, créant une fondation. Et un jour, la percée arrive. C'est ce que font les petits pas. Ils bâtissent les fondations de quelque chose de plus grand. Pensez aux réussites que vous admirez. Ces gens ne se sont pas réveillés un matin au sommet. Ils y sont arrivés lentement, silencieusement, répétitivement. Le monde voit le résultat final, les éloges, les victoires, les projecteurs. Mais ce qu'il ne voit pas, ce sont les années d'efforts invisibles, les revers, les sacrifices et la discipline qu'il a fallu pour continuer.
La vérité, c'est que ces pas quotidiens peuvent sembler ennuyeux, répétitifs, même frustrants. Ce n'est pas toujours amusant de se lever tôt, de veiller tard ou de faire la même chose, encore et encore. Mais dans cette répétition se construit l'élan. Un petit pas mène au suivant, et avec le temps, vous créez un rythme, une force. Comme une boule de neige qui dévale une pente, ces petites actions gagnent en puissance et deviennent irrésistibles. Mais trop de gens abandonnent avant que cet élan ne se forme. Ils veulent des résultats rapides, une gratification instantanée, la voie facile. Mais la réalité, c'est que tout ce qui vaut la peine d'être construit demande du temps, des efforts et du courage. Alors souvenez-vous de ceci. Les petits pas, faits avec constance, mènent à des résultats massifs. Mais seulement si vous continuez à les faire. Le moment où vous arrêtez, l'élan disparaît et vous revenez au point de départ. Il est facile de se décourager quand vos efforts ne donnent pas de résultats instantanés. Vous commencez à vous demander si ça vaut le coup. Mais ce sont exactement ces moments où vous devez puiser au plus profond de vous et vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Vous n'avez pas commencé ce voyage parce que c'était simple. Vous avez commencé parce que vous aviez un but, une vision de qui vous vouliez devenir. Et cette vision ne deviendra pas réalité en attendant. Elle prend vie à travers l'effort, petit, régulier, intentionnel. Vous devez embrasser le processus, pas seulement le résultat. Vous devez apprendre à apprécier l'ascension, parce que c'est là que se produit la vraie transformation. C'est là que vous êtes mis à l'épreuve, que vous apprenez à quel point vous êtes fort. Chaque petite action est une chance de vous prouver que vous en êtes capable. Et quand les grandes percées arriveront, et elles arriveront, vous réaliserez que ce n'était pas un mouvement massif qui vous y a conduit, mais l'accumulation d'efforts quotidiens. Un petit pas après l'autre, construisant la route vers votre succès. Et ces pas vous façonnent. Ils instillent la discipline, développent la patience et vous apprennent à travailler avec intention. Si vous pouvez rester constant, même avec les plus petits efforts, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'être prêt quand l'opportunité se présente. Et cette préparation se fait dans les moments calmes, dans la routine quotidienne invisible, dans les petites actions que vous faites quand personne ne regarde. Alors ne sous-estimez pas ces petits pas. Ne laissez pas une progression lente vous faire croire que vous n'avancez pas. Chaque pas vous rapproche de votre objectif. Chaque pas construit l'élan. Chaque pas forme les fondations des résultats que vous visez. Vous ne voyez peut-être pas encore la destination, mais faites confiance. Elle est là. Et la seule façon de l'atteindre, c'est de faire ce prochain pas. Alors arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez d'attendre que tout s'aligne ou que quelqu'un d'autre vous dise que c'est le bon moment pour commencer. Commencez maintenant. Faites un pas aujourd'hui, même tout petit. Puis un autre demain, puis un autre le jour suivant. Continuez. Grandissez. Montrez-vous. Parce qu'un jour, quand vous regarderez en arrière, vous verrez comment ces petits pas sont devenus quelque chose d'extraordinaire. Les grands résultats ne viennent pas d'un seul effort gigantesque. Ils viennent d'actions constantes et engagées. Et si vous restez sur cette voie, le succès ne sera pas juste possible. Il sera inévitable. Quand vous frappez ce mur, ce point où votre corps souffre, votre esprit est fatigué et tout en vous veut abandonner, que ferez-vous? Ce mur n'est pas juste de l'épuisement ou du stress. Il représente toutes vos peurs, vos doutes et les raisons que vous vous êtes données pour arrêter. Il chuchote des choses comme « tu n'es pas assez bon » ou « c'est trop dur ». C'est la résistance. Et toute personne qui poursuit quelque chose de significatif la rencontre. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas la chance ou le talent naturel. C'est la capacité à continuer quand ce mur se dresse devant vous. Vous ne pouvez pas l'éviter. Il sera là quand vous poursuivrez un grand rêve, quand vous attaquerez un projet difficile ou quand vous essaierez juste de tout gérer pendant que la vie s'accumule. Et la seule façon de le traverser, c'est de passer à travers. Mais pour ça, il ne faut pas de la force brute. Il faut de la résilience, de la ténacité mentale et un refus d'abandonner. Ce mur est construit avec tous vos « et si ». Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et s'ils avaient raison sur moi? Le doute s'empile comme des briques, bloquant votre chemin. Mais ces peurs ne sont pas réelles. Ce sont des ombres, des reflets de vos insécurités. Et la peur ne dure pas. L'échec peut faire mal un moment, mais le regret dure beaucoup plus longtemps.
la peur est sournoise. Elle se déguise en logique, en prudence. Elle vous convainc de ne pas essayer, de ne rien risquer. Mais la peur n'a qu'un but. Vous garder dans votre zone de confort. Et les zones de confort, c'est là que les rêves vont mourir. La vraie croissance, le vrai changement, le vrai succès, ça arrive en dehors de la zone de confort. Quand vous regardez la peur en face et que vous continuez malgré tout. Ensuite viennent les excuses. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je commencerai demain. Nous les avons toutes utilisées. Elles semblent sûres, raisonnables. Mais ce ne sont que des histoires que nous nous racontons pour éviter le travail. Et chaque excuse est une couche supplémentaire sur ce mur, le rendant plus difficile à franchir. Alors vous pourriez demander, comment traverser ce mur? La réponse est simple mais pas facile. La constance. C'est le marteau qui brise ce mur. Pas une fois, pas deux, mais encore et encore, chaque jour. Chaque fois que vous vous montrez, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. C'est comme ça que vous traversez. La constance n'est pas glamour. Ce n'est pas le meilleur moment, ce ne sont pas les grandes victoires. C'est les matins tôt quand vous préféreriez dormir. C'est les nuits tardives quand vous préféreriez vous reposer. C'est avancer quand personne n'applaudit, quand personne ne regarde, quand rien ne semble changer. Et plus que juste l'effort, la constance est enracinée dans la croyance. Vous devez croire que vous pouvez traverser. Parce que si vous ne le croyez pas, le mur gagne avant même que vous ne frappiez. Si vous abordez les défis à venir déjà convaincus qu'ils sont trop grands, trop difficiles ou trop impossibles à surmonter, alors ils le seront. Votre état d'esprit est la ressource la plus puissante que vous ayez. Et ce que vous croyez façonne ce qui devient réel dans votre vie. Si vous croyez que vous pouvez persévérer, vous le ferez. Mais si vous doutez de vous, vous abandonnerez probablement au premier signe d'adversité. Quand cette petite voix intérieure commence à crier, et elle le fera, vous aurez un choix. L'écouter ou riposter. Parce que cette voix, c'est juste une autre partie du mur. C'est votre peur, votre doute, vos excuses. Et tout ça essaie de vous convaincre que c'est normal d'abandonner. Mais votre motivation, votre passion, votre faim pour quelque chose de plus grand, elles doivent être plus fortes. Vous devez couvrir le bruit avec votre propre volonté. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, chaque fois que vous vous prouvez que vous êtes capable de plus, vous affaiblissez ce mur. Et avec chaque victoire, vous devenez plus fort. Un jour, vous réaliserez que le mur n'était pas aussi réel ou solide que vous le pensiez. Chaque revers surmonté, chaque obstacle franchi enlève une partie de ce mur. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce mur n'a jamais vraiment existé. C'était juste quelque chose que vous aviez construit dans votre esprit. Ce mur est un test. Il est là pour évaluer à quel point vous voulez votre rêve. Il est là pour mesurer jusqu'où vous êtes prêt à aller. Combien de temps vous êtes prêt à endurer. À quel point vous êtes prêt à creuser quand tout en vous vous supplie d'arrêter. La plupart des gens ne dépasseront pas ce point. Ils accepteront leurs excuses. Ils donneront à leur peur la permission de gagner. Mais pas vous. Vous êtes encore là. Si vous étiez comme les autres, vous auriez déjà fait demi-tour. Mais vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'est déjà une première étape puissante. Alors, quand vous ferez face à ce mur, et vous le ferez, souvenez-vous de ceci. Il n'est pas là pour vous bloquer. Il est là pour voir si vous êtes prêt à vous battre pour votre rêve. Et si vous l'êtes, si vous vous montrez avec courage, constance et un engagement inébranlable, alors ce mur n'a aucune chance. La résistance tombe quand elle est confrontée à un effort implacable. La douleur que vous ressentez en chemin, la lutte que vous endurez, elle est temporaire. C'est le prix de la croissance. Mais la fierté et l'accomplissement qui viennent en franchissant ce mur, eux, restent avec vous. C'est ce qui en vaut la peine. Alors ne vous arrêtez pas, ne reculez pas. Ne laissez pas ce mur être ce qui met fin à votre voyage. Détruisez-le. Montrez au monde, et surtout à vous-même, que vous avez la force d'aller jusqu'au bout. Parce que tout ce que vous voulez vous attend de l'autre côté. Quand nous imaginons le succès, il est facile de se concentrer uniquement sur le résultat final. Le travail de rêve, la récompense financière, la reconnaissance, le sentiment d'accomplissement. Cette vision est ce qui nous sort du lit le matin. C'est ce qui nous donne un but. Mais il y a une chose que beaucoup oublient. Ce résultat final, la récompense à la fin, n'est qu'une petite partie de l'histoire. La vraie magie, la vraie transformation se produit pendant le voyage.
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous concentrer sur les résultats, obtenir la bonne note, gagner le prix, décrocher l'opportunité, atteindre l'objectif. Mais si tout ce que nous faisons, c'est courir après le résultat, nous passons à côté de la valeur profonde du processus qui nous y mène. C'est dans le processus que vous êtes mis à l'épreuve. C'est là que votre caractère se forme. C'est là que vous gagnez les outils, les leçons et la force pour vraiment réussir. Pas juste une fois, mais encore et encore. Le monde dans lequel nous vivons est construit autour de la gratification instantanée. Nous voulons tout rapidement, des astuces, des raccourcis, des solutions faciles. Mais le vrai succès ne vient pas des raccourcis. La grandeur n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on mérite à travers des efforts quotidiens, la constance, la difficulté. Le résultat peut sembler brillant et impressionnant, mais c'est le processus qui vous façonne. Voyez le résultat comme un instant, une photo dans le temps. Oui, ça fait du bien d'atteindre un objectif. Mais ce moment passe vite. Ce qui reste avec vous, c'est tout ce qui y a mené. Les matins tôt, les nuits tardives, les sacrifices, les échecs et les revers que vous avez surmontés. La croissance que vous avez vécue en chemin. C'est ce qui rend le résultat significatif. C'est ce qui crée un succès durable. Le processus, c'est là que vous construisez la résilience, où vous aiguisez votre état d'esprit, où vous apprenez à rester fort, même quand la destination semble hors de portée. N'importe qui peut rester motivé quand la ligne d'arrivée est proche. Mais le vrai test, c'est qui vous devenez quand l'objectif semble à des kilomètres. C'est là que le processus devient tout. C'est là que vous apprenez à vous faire confiance, à continuer à vous montrer, à continuer à faire le travail jour après jour, même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Parce que quand vous vous engagez dans le processus, le résultat devient inévitable. Ce n'est plus une question de si, juste de quand. Beaucoup de gens perdent leur motivation parce qu'ils ne voient pas de résultats tout de suite. Ils font des efforts pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, mais quand le progrès n'est pas visible, ils supposent qu'ils ont échoué. Ils pensent que quelque chose ne va pas parce que le résultat n'est pas encore là. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le succès. Il n'arrive pas selon un calendrier fixe. Il ne suit pas votre emploi du temps. Il exige de la patience. Il exige de faire confiance au progrès invisible. Et c'est là que la constance devient votre plus grand allié. La constance exige que vous continuiez à vous montrer, même quand les résultats sont introuvables. Elle exige que vous continuiez à avancer, pas à pas, même quand la route devant vous est floue. C'est faire les petites choses encore et encore, avec intention, en croyant que chaque action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, vous rapproche de la vie que vous voulez. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est la force silencieuse derrière chaque histoire de succès significative. C'est ce qui sépare ceux qui parlent simplement de leurs rêves de ceux qui les atteignent vraiment. Quand vous déplacez votre attention de la poursuite des résultats à l'acceptation du processus, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à grandir de manières inattendues. Vous construisez la discipline, vous cultivez la force mentale, et vous commencez à former des habitudes qui vous porteront pour le reste de votre vie. Vous commencez à reconnaître et à célébrer les petites victoires, pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles représentent le progrès. Juste vous montrer devient quelque chose dont vous êtes fier. Vous commencez à réaliser que l'objectif final n'est pas la seule chose qui compte. C'est le voyage qui vous transforme. Le processus, c'est là que votre caractère se forge. C'est là que vous rencontrez vos limites, puis que vous les dépassez. C'est là que vous trouvez votre persistance, votre force intérieure, votre véritable désir. Quand vous vous engagez pleinement dans ce processus, vous devenez impossible à arrêter. Pas parce que vous ne rencontrez jamais d'obstacles, mais parce que vous tombez amoureux de l'ascension. Vous trouvez un but dans le travail lui-même. Le résultat devient un bonus, pas la raison pour laquelle vous continuez. Ce qui compte le plus, c'est la routine quotidienne, l'effort que personne d'autre ne voit. C'est la vraie beauté du processus. Il est invisible pour le monde extérieur. Les gens ne voient pas les sacrifices que vous faites en coulisses. Ils ne voient pas les heures, les revers, les doutes. Tout ce qu'ils voient, c'est le résultat final. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez que ce résultat n'existe que grâce à ce que vous avez enduré, à ce que vous avez construit pièce par pièce, jour après jour. Et cette connaissance, cette conscience, vous donne quelque chose de plus précieux que le résultat lui-même. La fierté. Un profond sentiment d'accomplissement que personne ne peut vous enlever. Alors, quand vous vous surprenez à devenir impatient, quand vous commencez à vous fixer sur l'objectif final, respirez, reculez
Et rappelez-vous que le processus est là où se produit la vraie magie. Le processus est là où vous devenez la personne capable d'atteindre cet objectif et de gérer tout ce qui vient après. Vous ne pouvez pas contrôler chaque résultat. La vie est imprévisible. Les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre effort, votre engagement, votre constance. Vous décidez comment vous vous montrez. Vous décidez combien de vous-même vous êtes prêt à investir dans le processus. Et quand vous donnez constamment le meilleur de vous-même, quand vous tombez amoureux de l'effort quotidien, le résultat viendra. Peut-être pas quand vous l'attendez, peut-être pas sous la forme exacte que vous imaginiez, mais il viendra. Et quand il viendra, vous serez prêt. Pas parce que vous l'espériez, mais parce que vous vous y êtes préparé. Vous l'avez mérité à travers chaque choix, chaque sacrifice, chaque pas. Alors ne vous obsédez pas sur la ligne d'arrivée. Ne laissez pas le résultat être la seule chose qui vous motive. Recherchez l'habitude d'être constant. Recherchez la croissance qui vient de l'effort. Le processus est ce qui vous façonne. C'est ce qui vous élève. C'est ce qui vous transforme en quelqu'un capable non seulement d'atteindre le succès, mais de le maintenir. Parce que quand vous vous engagez pleinement dans le processus, quand vous vous abandonnez au voyage, le résultat s'occupe de lui-même. Avant que nous le sachions, la passion qui brûlait si fort est enterrée sous une pile de retards et d'occasions manquées. Pourquoi? Parce que quand personne ne regarde, il est plus facile de laisser les choses glisser. Il est facile de dire « je le ferai demain ». Il est facile de croire que sauter aujourd'hui n'a pas vraiment d'importance. Mais voici la vérité. Ça compte. Chaque jour compte. Chaque instant est une brique dans les fondations de votre avenir. Quand vous sautez aujourd'hui, ça crée un modèle. Un jour devient 2, puis une semaine, puis un mois. Et soudain, vous êtes de retour là où vous avez commencé. Pas parce que vous manquiez de potentiel, mais parce que vous ne vous êtes pas tenu à la norme que vous avez fixée. C'est le rôle de la responsabilité. C'est la force silencieuse qui vous garde aligné avec vos objectifs, surtout quand personne ne regarde. C'est ce qui vous pousse à agir quand personne ne compte les points. C'est ce qui sépare l'effort temporaire de l'engagement à long terme. Nous faisons tous face à ces batailles internes, se lever tôt ou appuyer sur snooze, pousser à travers la fatigue ou y aller doucement, finir la tâche ou la laisser pour demain. Personne d'autre ne remarquera peut-être si vous choisissez la voie facile, mais vous le remarquerez. Et c'est ce qui compte le plus. La vraie responsabilité commence avec vous. Vous êtes responsable des promesses que vous vous faites. Vous devez décider que vos rêves sont plus importants que votre confort, que vos objectifs valent plus que vos excuses. Et ce genre d'honnêteté avec soi-même, ce n'est pas facile. Parce que la responsabilité, c'est regarder dans le miroir et reconnaître que vous êtes à la fois l'architecte et l'obstacle de votre propre succès. Cela vous oblige à prendre pleinement possession de votre chemin. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde est prêt à faire. Mais si vous le faites, si vous vous tenez responsable jour après jour, même quand c'est dur, même quand c'est silencieux, même quand personne n'applaudit, alors il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous ne poursuivez plus simplement des objectifs, vous devenez une personne différente, une personne qui ne négocie pas avec ses standards, une personne qui refuse de laisser une journée passer sans progresser. La responsabilité, c'est le ciment de la grandeur. Sans elle, même les rêves les plus brillants s'effritent. Mais avec elle, vous bâtissez une fondation solide, brique par brique, jour après jour. Et voici le secret. Les gens qui réussissent ne sont pas des surhommes. Ils ont simplement choisi de ne plus fuir leurs propres exigences. Quand ils disent « je vais faire ceci », ils le font. Point final. Pas de négociation, pas de faiblesse. Alors posez-vous la question. Est-ce que je me respecte assez pour tenir mes propres promesses? Parce qu'au fond, la responsabilité, c'est ça. Un pacte avec vous-même. Un pacte qui dit « peu importe les tempêtes, peu importe qui regarde, j'honore ma parole ». Et quand vous vivez ainsi, tout change. Votre confiance explose. Vos doutes se dissipent. Votre réputation, même silencieuse, devient celle de quelqu'un sur qui on peut compter, y compris vous-même. Dernière étape? Passez à l'action, maintenant. Laissez 100 en commentaire pour sceller cet engagement. Aujourd'hui est le jour où tout bascule.